Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission où des gens un peu obscurs vous parlent de trucs très obscurs pour vous faire rire et vous divertir et peut-être aussi un peu vous informer. Merci à mes fidèles collaborateurs, Francis Côté, Mélanie Saint-Germain, qui sont ici aujourd'hui. Mélanie, aujourd'hui, va nous parler d'épices. Francis va nous parler de consommation énergétique, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je vais vous parler d'idées, d'activités pour faire des parties quand on est en ligne. Et à la fin, bien sûr, il y aura un top 10 aujourd'hui, un top 10 préservatif, donc ça va intéresser Francis. Non, c'est pas vrai, il est coupé depuis longtemps. Là-dessus, on commence avec un petit coup de gueule, coup de cœur, et on va débuter ça avec Mélanie. Moi, j'en ai un coup de cœur encore. Moi, j'ai besoin de positif. C'est là. bien, t'es généreux. Ouais. Donc, un coup de cœur au collectif à sketch, La Poignée de Clous. Oui. En fait, qui est écrit généralement par Matt Lévesque et Pierre-Yves Bédard, puisque moi, j'ai la chance de faire la réalisation, le montage et tout. Fait que je leur lève mon chapeau, c'est un beau projet, puis en plus, il inclut des fabuleux comédiens, il invite les gens des fois à écrire avec eux autres, à jouer. C'est le fun. Faut se réinventer en temps de pandémie, mais bon, on travaille fort, puis eux autres sont vraiment hot, les gars. Je leur lève mon chapeau. Pierre-Yves, puis Matt, merci. Bravo, bravo. Moi aussi, je donne un coup de cœur au constructivisme soviétique, ce mouvement architectural que je trouve superbe. Il a été souvent décrié dans l'histoire parce que c'est carré, mais c'est majestueux. Il y a de quoi d'extraordinaire qui a été créé avec au niveau de l'architecture soviétique. Et moi, j'aime ça. C'est tout. T'as le Francis? droit. Oui. Ben oui. Coup de gueule, la mauvaise foi. On a beaucoup d'émissions qui portent sur des opinions que nous avons sur des questions sociétaires depuis quelques semaines. Et la mauvaise foi envers ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont trouver du négatif à tout ce qui arrive. Eh bien, j'ai un gros coup de gueule envers ça. Je suis plus capable. Plus capable. Désolé, là, la mauvaise foi. Il y a des limites. C'en est assez. C'en est assez. C'est dit. Donc, aujourd'hui, on va commencer en parlant d'épices avec Mélanie. Vas-y, Mélanie, tu veux nous parler d'épices? Moi, ça me passionne, les épices. Moi, j'aime ça, des épices. Je trouve qu'on n'utilise pas assez. Moi, j'en mets partout, j'en prends. Mais tant mieux si toi aussi. Francis? Non. Ah, Non, tu veux? regarde, c'est quand il Regarde, il est dole. Regarde, il a l'air dole aussi. Je le sais. C'est tellement bon, les épices. Puis en plus, ça a plein de propriétés hyper bonnes pour la santé. J'ai un petit top 10. Faut pas trop que je parle de gingembre. Je vais en parler un petit peu pareil. Bon, mais pas tout de suite. OK? On m'a menacé. La cannelle, premièrement, la cannelle, souvent, les gens aiment ou aiment pas. Oui. Hein? Aimez-vous la cannelle? Moi, j'adore la cannelle. J'en mets dans mes crotons. Dans tes ben oui, mais ça. À petite dose. À petite dose? Oui. Bon, moi, mon fils mange des bâtons de cannelle. OK. Je ne pas tant parce que je me dis, ça ne doit pas être super dans l'estomac une fois rendu là, en tout cas. Mais bref. Ben, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à manger chez vous. C'est ça que je dis. Je vais finir par t'acheter d'autres choses, mais là, mange des bâtons de cannelle. Bon. C'est un antiseptique, un antiviral naturel. En infusion, ça permet de soulager des symptômes comme le rhume, la grippe, hein, qui est un de contexte. Hein? Donc, favorise la digestion, en plus d'être riche en antioxydants. Pour vrai, la cannelle, c'est hyper bon pour la santé. Souvent, là, moi, je me fais un thé, là, puis je brasse mon thé avec un bâton de cannelle. C'est vraiment le fun. C'est écologique en plus. C'est vraiment, vraiment bon. On l'utilise surtout dans des desserts en général, mais tu sais, soyez dans des crotons. Hein? Ben oui, vraiment. La deuxième, une de mes préférées, qu'on n'utilise pas assez encore, je trouve, la cardamome. C'est vrai qu'on l'utilise pas assez. On l'utilise pas assez, c'est tellement bon. Les maux de gorge, c'est bon pour les maux de gorge, ça atténue la congestion. On peut l'utiliser aussi dans un mélange pour rafraîchir la laine. Ça sent bon, la cardamome. Ah, vraiment, vrai. Connais-tu la cardamome? Non. C'est peu connu. Non, mais la laine, tu connais? La laine, tu connais ça, Francis? Connais-tu la cardamome, Francis? Donc, c'est légèrement... ils disent aussi que c'est une épice qui est euphorisante, qui est stimulante, puis même aphrodisiaque. Hein? Elle est reconnue comme ayant des propriétés très aphrodisiaques. Dans un chocolat chaud, moi, je vous le dis, là, avec du vrai bon chocolat, là, c'est écœurant. C'est vraiment très bon. La cardamome moulue, ça marie bien au curcuma ou au gingembre. J'ai pas parlé de gingembre, OK? Mais ça se mélange bien. Donc, en infusion, faites des recherches. C'est vraiment... Essayez la cardamome, c'est vraiment, vraiment bon. Les clous de girofle. Encore là, t'aimes ou t'aimes pas. J'en mets dans mes crotons. T'en mets dans tes crotons. Il y en a dans ces crotons des affaires, là. Mais oui, mais sûrement que ça doit être... Oui, c'est vrai. Oui. Donc, analgésique naturel,
calme la douleur. Les grands-mères en mettaient dans la bouche pour les maux de dents. Super intense, par exemple, direct dans la bouche, là, quand même, on va se le dire, mais ça marche. Pour vrai, ça marche super bien. Même en infusion, ça désinfecte les plaies. Les petites plaies mineures, on s'entend que si tu t'arraches un bras, va pas chercher des clous de girofle. Mais pour vrai, en infusion, pour nettoyer les plaies, ça fait super bien. Ça a un taux hyper élevé d'antioxydants. Et ça fait partie, notamment, dans un mélange d'épices que j'adore, le garam masala. Garam masala? Je ne jure que par le garam masala. Moi, là, pour vrai, là, ossobuco. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. Garam masala, cumin, coriandre séché, cardamome, cannelle, poivre, muscade, clou de girofle, poivre de cayenne. Tu mélanges ça. Allez, faites-vous du garam masala, c'est malade. Coriandre. Pour ou contre? Pour. J'adore la coriandre, mais encore là, c'est une épice que tu détestes ou t'adores. J'ai écouté une étude qui disait que c'était l'épice où c'était le plus amour-haine. Mais tu adores ou tu détestes? Tu adores ou tu détestes. Moi, souvent, les gens, ça les fait vomir ou ils adorent autant mais trop. Moi, je suis plus capable d'arrêter. Pour vrai, là, dans des tacos, dans n'importe quoi. Moi aussi, pour vrai. Là. C'est super bon pour la digestion. Ça aide aussi pour les problèmes intestinaux, constipation, diarrhée. Aérophagie? Des pets peut-être? À mon âge, moi non plus, je connais pas c'est quoi. Mais bref, c'est un puissant antibactérien. Donc, pour une certaine personne ayant déjà dit on devrait shooter au purel, mais mangez donc de la coriandre à la place, hein, c'est bien meilleur. Donc, voilà, légèrement citronné, c'est super bon. Moi, j'adore ça, je suis vendue. Le cumin. J'adore le cumin, mais je suis pas capable de le sentir. Je trouve que ça pue. Mais moi, je trouve que ça sent un peu le swing, OK? Mais j'adore ça. Mettre de la cardamome. Mais non, mais c'est pas parce que j'aime pas ça. Live de même, quand tu fais cuire le cumin, je trouve que ça sent un petit peu le swing. Mais j'adore ça en manger, j'en mets partout. Pour vrai. C'est au goût, je trouve ça très bon. Détoxification du corps. Ils disent que c'est bon pour calmer les troubles respiratoires tels que les bronchites, l'asthme. Stimule aussi la digestion. Réduit les ballonnements. Donc, super bon cumin. Dans les caries, les chilis, c'était carrément. Dans les tacos. Dans quoi? Des céréales? Mexicain, Tex-Mex. J'avais compris céréales. J'étais comme... Non, céréales, non. Non? OK. Non, mais pas dans Mais oui, c'est vraiment cumin. Oui. Bon, parle-moi de ça. On a deux, la coriandre. Curcuma. Curcuma, moi, je suis une fan fine aussi. Curry aussi. Curry? Non. Non, trop piquant pour Francis. Curry, moi, c'est pas des sauces au curry. Ah oui, tout le au film aussi de John Carpenter. Oui, curry aussi, oui, très, très bon, oui, en effet. Mais le curcuma aussi est utilisé depuis longtemps pour les maux de ventre, les douleurs musculaires. Ça a des propriétés inflammatoires. C'est l'épice préférée des dentistes. Des dentistes? Les caries? Oui, oui. Payant. Numéro 7, j'avais le gingembre. On passe là parce qu'il te reste plus de temps. OK. Donc, les graines de moutarde, les grands-mères en parlent beaucoup, souvent, c'est très bon, les propriétés antioxydantes, le rhume, la grippe. J'y vais avec la muscade. Moi, muscade, je capote. Muscade. Fraîchement râpée, oui. Hein? C'est de toute beauté. Laver avec ça. Hey, moi, pour vrai, là. Encore dans le chocolat chaud, là, cannelle, cardamome, muscade, là. Quand t'arrives de dehors, là, c'est plein d'épices, là, c'est vraiment, vraiment bon. Ça, j'ai de la misère avec ce mot-là. Antirhumatismal? Antirhumatismal, oui, c'est vraiment ça. Et antibronchitique. Bon, c'est super bon. Et on va finir avec le poivre, qui est le plus connu. Poivre. Oui. Beaucoup ou pas beaucoup? Il y en a qui en mettent vraiment beaucoup. Il y en a qui... ce qui est intéressant du poivre aussi, c'est qu'il y a une grande variété de poivres. Hein. Moi, j'ai goûté un poivre rouge arménien qui était tellement délicieux. J'en ai ramené. C'est ça. Oui, poivre rose, il y en a plein, il y a vraiment de ça. Bon pour la fièvre, la transpiration, stimule l'appétit. Fait que participe à améliorer la digestion. Donc, mangez des épices. Ouvrez-vous et essayez ça, c'est vraiment bon. Est-ce que tu classes le sel comme une épice? Non, mais nécessaire. Oui, non. C'est une question. Non, moi, je ne vois pas comme une épice. Mais ça rose tout, là. Il faut en mettre. Quelqu'un qui ne sale rien du tout. Il ne faut pas trop saler non plus. Non, là. Parce que ça enlève le goût. Je trouve que ça enlève beaucoup le goût des aliments. Mais le sel en cuisine est vraiment... peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais j'ai souvent entendu dire que le sel, à faible... Un petit peu de sel, ça va rehausser les goûts parce que ça ouvre les papilles gustatives. C'est un peu pour ça que ça sert en cuisine, en fait.
Fait que si t'en mets pas du tout, ça peut rendre le truc plus fade. Là. Mais un petit peu de sel, pas trop, s'il vous plaît. J'en mets dans mes crotons. J'en mets dans tes crotons? Mais essayez la fleur de sel, c'est encore mieux que le sel. Mais plaisir. Merci beaucoup. C'était très instructif. Merci aussi de ne pas avoir parlé de gingembre. Vous comprendrez dans quelques semaines. Ah, c'est à mon tour. Aujourd'hui, je vais vous parler. On a tous vécu ça, là. On était pris chez nous, tout le monde. Puis là, ben, on s'ennuie de notre monde. Il y a eu, moi, je trouve, des choses extraordinaires. On s'est mis à, je sais pas si vous autres, ça va être arrivé, mais à voir des gens qu'on voyait plus ou plus rarement parce qu'ils étaient loin. On s'est aperçu qu'avec la technologie d'aujourd'hui, tout le monde est proche, finalement, même si tout le monde est loin. Puis, ça nous a manqué. Fait qu'on s'est mis à développer des activités où on se voit, on se parle, ça fait du bien. Tu sais, moi, avec mes collègues au cégep, une fois par semaine, on se faisait un petit Zoom pour jaser. Pédagogie, que ça va. Même des fois, juste là, ventiler, là, ça faisait du bien à tout le monde. Fait qu'on a fait ça. Et là, je me disais, comment on peut s'organiser des belles soirées, en fait, en Zoom, pour pas que ça soit plate. Il y a plein de possibilités. Vous en avez sûrement. Je vous questionnerai sur vos activités après avoir dit les miennes pour pas que vous dites les miennes. Non, mais tu sais, je suis pas débile, là. Bon, première chose à faire, hein, on se donne rendez-vous. On choisit des gens, puis on se donne rendez-vous avec une heure. Là, il y a plein de plateformes. Zoom, Messenger, Teams. Il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est les 3 que je connais parce que je suis obligé de travailler avec eux autres. Et là, on se donne rendez-vous. Avant que notre rendez-vous arrive, qu'est-ce qu'on fait? On change. On peut, parce que toi, je sais que tu es habitué d'être nu chez toi. Ben, on va se préparer un snack. On va se préparer de quoi grignoter ou de quoi boire. Puis là, ben, vous allez voir, j'ai peut-être quelques variantes de jeux là, qu'on peut faire avec ça, donc c'est intéressant. Là, première chose, on jase. Intéressez-vous aux autres. Écoutez ce que les autres ont à vous dire, parce que souvent, on vient, hey, salut, ça va, ouais, ça va. Parlez, discutez, ouvrez-vous, c'est extraordinaire pour ça. Maintenant, là, on ne veut pas non plus être larmoyant pendant 2 heures en Zoom. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des jeux de société. J'avais un ami qui fêtait son 40e anniversaire la semaine dernière, et puis on était 20, tout le monde avait préparé des jeux. Écoute, on a commencé à 6 heures, on a fini à 1 heure du matin. C'est ça, parce que c'est super... Là, il y a plein de jeux. Il y a des jeux classiques, là. Tu sais, on peut jouer... ma conjointe a d'ailleurs un tournoi de Yum ce soir en Zoom avec ses cousines qui sont à Montréal, etc. Donc, tout se peut. Mais il y a plein de jeux. Vous pouvez jouer au loup-garou. Vous pouvez jouer à Uno. Il y a plein de jeux comme ça qu'on peut faire. Les dés, le Scrabble. On mélange rien que plus de lettres, mais le but, c'est de s'amuser. On s'en fout de savoir qui gagne. De toute façon, c'est tout le temps moi qui gagne au jeu. Même, ça va plus loin que ça. Moi, quand j'étais jeune, on jouait beaucoup à Donjons Dragons, hein? Les jeux de rôle. Mais moi, je continue à jouer. C'est un jeu que j'aime, que je trouve extraordinaire. Et là, on joue entre adultes, mais par Zoom. Et là, je regarde mon garçon de 12 ans qui joue aussi par Zoom. Et là, je veux pas, ben, ils sont à la maison, puis ils jouent, ils s'amusent, font le perso, ils tirent des dés, ils créent des univers. Donc, c'est super palpitant pour tout le monde. Le blind test, je sais pas si vous connaissez le blind test. Blind Test, c'est un jeu, moi j'ai connu ça en France, ça c'est le fun, c'est qu'on prépare des musiques, OK? Et là, on décolle, mettons, un extrait musical, et là, c'est la première personne qui dit c'est quoi le nom de la chanson, puis c'est qui l'artiste. Ah, c'est le fun. Fait que là, c'est le fun. Il y a 2 points à faire par chanson, puis là, tout le monde se garoche, crie par-dessus tout le monde. Là, c'est extrêmement très drôle. Ça peut faire des soirées très longues si vous êtes des fans de musique. Entre autres, on peut pas aller voir de show, on peut pas aller voir, mais on continue à découvrir des choses par-ci par-là chez soi, donc pourquoi pas utiliser un petit blind test entre amis. Autre chose, et on a fait ça d'ailleurs une fois avec Francis, hein? On s'est fait un souper Zoom. Donc, on se fait un souper, on se dit, on se fait un souper. Donc, on peut faire des challenges culinaires. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce qu'on fait? On décide de manger la même affaire. Tout le monde prépare ses trucs, on se les présente. Au bout du compte, on était supposé de souper ensemble. On a commencé à souper à 7h30, puis à minuit, on était encore en Zoom ensemble en train de jaser. Non, mais c'est ça, c'est fun. Ça nous permet de communiquer, de sortir de notre marasme covidien. Donc, on peut aussi, là j'ai dit, on fait chacun nos repas, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est amener notre tablette dans la cuisine puis cuisiner ensemble. Même si on est loin, on jase, on prend l'apéro, c'est le fun. Au bout du compte, on n'est même pas obligé de manger, là, on fait juste faire ça. Il y a aussi pour les plus alcoolos des jeux à boire. Tu sais, on veut se saouler. Bon, on peut se dire seulement chaque fois qu'il passe 1 minute de silence, on prend un drink. Mais on peut aussi réinventer les jeux. J'aime beaucoup le « je n'ai jamais hein, », de dire, je sais pas si vous connaissez « je n'ai jamais ». Par exemple, je n'ai jamais mangé de Bounty de ma vie. Et tous ceux qui en ont déjà mangé doivent boire une gorgée. Bon, fait que là, c'est drôle. Fait que plus tu as fait des trucs étranges, moins tu n'as jamais fait de trucs, tu es capable de faire boire les autres. Donc, je suis un champion à ça.
Donc, puis là, c'est fun parce qu'on n'a pas de masque, on est dans notre bulle, il n'y a pas de problème. On peut faire aussi des apéros visio thématiques. OK, ce soir, hein, on se voit à 8 heures et la thématique, c'est bleu, c'est gorille, c'est peu importe. Et là, en ouvrant nos caméras, on découvre les gens, soit habillés en bleu, habillés en gorille, ils sont passés à l'animalerie s'acheter un petit singe ou peu importe, un petit singe bleu, je sais pas si ça existe. Donc, il y a plein d'idées qu'on peut faire et pour se découvrir, on se dépasser, ça nous fait permettre de regarder chez nous qu'est-ce qu'on a, sortir des vieux vêtements, se déguiser, se costumer avec les enfants, c'est extrêmement drôle. On a aussi le grand classique, le fond d'écran le plus drôle. Ah oui. Là, on ressort, parce que là, on ressort des vieilles photos. Là, on peut retrouver, tu sais, quand t'as des amis d'enfance, tu sais, Francis, ça fait quoi? Ça fait 30 ans même plus que ça, 35 ans qu'on est amis. Hey, des photos de Francis, j'en ai une d'ailleurs dans la tête, et je sais que tu penses à la même, que si je mettais ça en fond zoom, écoute, on aurait beaucoup de plaisir. Mais, on le fera pas. En tout cas, je voulais juste vous dire que ça s'est passé juste une fois, puis c'était dans un chalet. On peut aussi faire des karaokés, des chorégraphies en ligne. Hein? Oui, on se fait des concours de karaoké, mais on va dans les bars pour faire ça. Mais on est chacun chez nous, on se met de la musique, on chante, on a du fun, là, on se fait de la place, on peut danser, chanter. Bon, il y a plein de choses. Et le dernier, c'est qu'on peut se faire des concours du plus beau pimpage de pyjama. Donc, on se dit, ben ouais, pourquoi pas, tu sais, on se fait un pyjama. Ouais, mais on s'habille. Puis, tu sais, il faut faire attention parce que des fois, tu sais, on va juste s'habiller le haut, mais là, tu sais, on peut vraiment. Non, mais c'est vrai que souvent, on voit. J'ai un ami d'ailleurs qui me contacte qui était en train de faire une entrevue vidéo et que là, la personne, genre, peut mener à la slip pour aller chercher quelque chose, puis elle s'aperçoit que la personne est en bobette. Elle est en bobette. Non, mais c'est des activités qui sont drôles. Bon, fait que là, il y a plein d'idées que vous avez. Vous en avez sûrement plein d'autres. Inscrivez-nous pour en dire. Toi, Mélanie, c'est quoi tes bonnes idées que tu as eues de. Ben, nous autres, on a fait gros de rassemblements justement d'amis comme on faisait avant, mais on se donnait des thèmes. Il y a des fois où on s'est costumé, il y a d'autres fois où on a joué à des jeux de société. Ma chum, elle a un bingo hebdomadaire là, qu'elle joue tout le temps au bingo avec ses collègues de travail. Mais on l'a fait, puis c'était le fun. Là. À chaque fois, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis à chaque fois, ça finissait vraiment, vraiment tard. Ouais, c'est ça. C'est surprenant. Ben oui, c'est vraiment Francis? surprenant. On a fait un repêchage de hockey. Je suis dans une ligue de hockey simulée et les 36 directeurs généraux, on se voit 2 fois par année dans une salle. On va au micro annoncer nos choix. On peut plus le faire. Fait qu'on l'a fait la semaine dernière, mais en visio. Donc, c'est cool. Intéressant, non? Belle en tout cas, on a plein de belles idées. Bon, mais tant qu'à pas, Francis, on va continuer. Tu vas nous parler de consommation énergétique. Ben oui. Mais qu'est-ce que la consommation énergétique? Pierre, la consommation énergétique, c'est principalement autour de l'électricité et d'un bill assez salé qu'on peut recevoir à chaque mois. Et d'autant plus qu'avec le confinement, on s'est réapproprié nos maisons, on a passé beaucoup de temps à la maison. Donc, comment sauver quelques dollars? Tout d'abord, je commencerai avec le chauffe-eau. On s'entend qu'au niveau de la consommation énergétique, tout ce qui fait de la chaleur, c'est ce qui mange le plus de bill. Chauffe-eau et chauffage électrique, là, ces deux affaires-là, c'est 80% de notre consommation énergétique. C'est incroyable. Puis le chauffe-eau, c'est le genre d'affaire qu'on change au bout de 15 ans, quand il a fendu, puis que bon, ça vaut la peine de devancer. S'il y a un élément qui est brûlé à l'intérieur, tu t'en rendras même pas compte, mais tu vas demander beaucoup plus de consommation énergétique à essayer de compenser le 40 gallons ou le 60 gallons. Faut se rappeler que c'est de l'eau froide qu'on met à l'intérieur d'un réservoir et que lui va chauffer. Fait que nous, c'est une simple manipulation en tournant une poignée, mais ça a beaucoup d'impact au niveau de la consommation énergétique. Donc, les éléments, vérifier si les éléments chauffent. L'intérieur de la cuve est fait en quoi? Et la garantie du fabricant, donc c'est à surveiller. C'est un investissement, c'est pas si cher que ça et ça vaut vraiment la peine de ne pas attendre la bad luck. Ça, c'est s'il ne fend pas puis que tu n'as pas un dégât. Je sais que chez vous, c'est au sous-sol, là, mais il y en a qui sont quand même bien installés avec le change aux 10 ans. Maison. Ben, c'est ça. On n'a pas le choix si on veut avoir une bonne consommation énergétique. Lave-vaisselle. Je suis pas contre les lave-vaisselles, mais j'aime bien le rituel du lavage de la vaisselle à la main. Ça, moi aussi. Nous, on a la vaisselle, puis ça fait 4 ans qu'on n'en est pas servi. Moi, j'en ai plus. Nous autres. Plus de la vaisselle. Ben, nous, c'est parce qu'il est là. Non, il faudrait l'enlever. non, moi, je n'ai plus. T'en veux-tu ça? Non.
Donc, prendre l'habitude, en faisant manger à mesure, on a tout le temps un petit peu de temps. Ton eau chaude est là. À mesure que tu laves tes affaires, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et honnêtement, ça fait une grosse différence parce que le lave-vaisselle, le temps de séchage, c'est de la chaleur à haute intensité. C'est incroyable, la consommation énergétique. C'est un beau moment aussi, laver la vaisselle en famille. Ben Genre, oui. on jase de plein d'affaires. Ah, moi, j'aime ça. Puis moi, Ça, je nous dirais. autres, d'un souper de famille ou un souper d'amis, tu le sais, chez vous, je suis le premier à m'en aller à l'évier. Ma blonde, elle, c'est la première à avoir une guenille, mettre ça droite. Là. C'est pour ça qu'on vous invite souvent. Ben exactement. D'ailleurs, quand on y va, c'est les seules fois où vous faites vraiment la vaisselle. Gang de cochons. Donc, le congélateur. Assurez-vous d'avoir un congélateur plein. Un congélateur plein, ben ça fait que ça va beaucoup moins consommer d'énergie parce que c'est déjà froid à l'intérieur et ça va maintenir sa température. Pierre, tu as une maison qui date de combien d'années? Ah, là, c'est au-dessus de 100 ans. Au-dessus de 100 ans. Les maisons centenaires, souvent, on a des fuites d'air. Et tu l'as Absolument. mentionné tout à l'heure, au niveau du chauffage, c'est un des plus gros morceaux. Donc, repérer les fuites d'air, c'est pas compliqué. Tu vois, sur ma maison, là, on a fait réisoler le toit, puis on a changé les fenêtres, puis au bout du compte, on sauve 40 $ par mois. Par mois? Par mois. Facilement. Ben, c'est une vieille maison, là, il y a pas mal de fuites d'air. OK, il y en avait pas. Ouais. Ouais, sûrement, oui. Donc, ça, bon, les fenêtres, les portes, effectivement, les portes d'accès à l'entretoit, le pourtour des portes, des fois, c'est un cil. Tu vas à la quincaillerie, ça prend 5 minutes à changer. Ton petit cil de rebord va faire une énorme différence. Les prises de courant, vérifiez. Une prise de courant, c'est une plaque de métal dans un mur où il n'y a pas d'isolant. Il y a de l'isolant tout le tour, mais là, il n'y en a pas. Fait que nécessairement, à regarder, c'est une petite chose de mousse qui vendent en dessous de la plaque de plastique et ça va couper l'air froid. Et le pourtour, ça je l'ai dit, les fenêtres. Je continue avec le chauffage efficace. Le chauffage efficace va nécessairement demander d'avoir une température qui se maintient. Un thermostat électronique, ça coûte 25-30$. Tu n'es même pas obligé de le prendre programmable. Mais ce que ça va faire avec les anciens, avec la roulette qui fait tic-tic, c'est que l'écart va être moins grand entre l'arrêt et le démarrage du chauffage qui demande une bonne consommation énergétique et ça va vous faire une température qui est plus égale dans la pièce. Oui, donc c'est une mauvaise idée de baisser le chauffage la nuit puis de le remonter le jour parce que là, tout ce que tu as économisé, tu vas le gruger encore plus. Exactement. C'est mieux d'avoir une température qui va être maintenue. Ça peut être 5 à 7% au niveau de la consommation énergétique et bien sûr, sélectionner les pièces que vous avez moins besoin. Comme par exemple, chez vous, ça peut être la chambre des enfants. Tu peux le mettre à 15, mais le reste de la maison, tu laisses ça à 22, 23 pour être confortable. Puis les enfants, ils vont s'endurcir. Donc, laisser le soleil pénétrer durant le jour, c'est du chauffage naturel. Ouvrez les toiles. Le soir, fermez-les. Il restera à peu près 45 secondes. Oui, l'éclairage, c'est pas une différence majeure au niveau de la consommation énergétique, mais tout le tournant au LED va être beaucoup moins énergivore et avoir une lumière. Mais faites attention, par exemple, au niveau de LED, là, parce qu'il y en a qui nous affectent aussi, là, nous les humains. Là. Il y en a qui sont... Moi, je suis réceptive à ça. Et on n'aime pas tous l'éclairage que ça fait. Moi, chez nous, ma blonde, l'éclairage froid. Mais il y en a des LED là, qui sont rendus avec plus jaune, là, avec une certaine... il y en a de plus en plus. Ben, merci, Francis. Bon, ça fait plaisir. Consommer intelligemment. C'est une belle chronique, ça. C'est le fun, c'est le fun. Ça va faire changement avec les miennes. Maintenant, je vous fais un top 10 des choses que vous ignorez sur les préservatifs qui vont peut-être vous allumer quelque chose. Les préservatifs, on sait, c'est lubrifié. Bon. Première idée conçue, le lubrifiant n'est pas pour la lubrification naturelle, donc de la pénétration. Absolument pas. Le lubrifiant, il est fait uniquement pour dérouler correctement le préservatif. Il n'est pas lubrifié pour la pénétration. Première idée préconçue. Deuxième idée, celle-là me fait beaucoup rire. Il n'y a pas, ça n'existe pas, en fait, des condoms XL, X-large. C'est une technique de marketing. En fait, c'est des larges, mais ils mettent X-large parce que c'est à cause qu'ils mettent X-large, ils en vendent beaucoup plus. Ben oui. C'est niaiseux, mais c'est drôle. Même s'il n'y a pas de X-large, il y a plusieurs tailles. Il faut trouver taille à son truc. Il y a 56 tailles différentes qui existent. 56. Et c'est important, et on va l'expliquer pourquoi c'est important de trouver la bonne taille de préservatif pour soi.
Puis on n'improvise pas ça, hein, un enfilage de condom. Je rappelle, moi, dans mes cours d'FPS, on apprenait avec un bout de balai comment enfiler un condom là-dessus. Ça prend de la pratique, il faut essayer. Non, mais pas vrai, là, c'est peut-être gênant de le faire. Là, mais il fallait tout seul dans ta chambre, ferme ta porte. Mettre un condom par-dessus un autre condom, ça ne te protégera pas plus. Au contraire, ça te protège moins parce que c'est la meilleure manière de faire craquer les préservatifs et donc de ne plus être protégé du tout. Et dans quel intérêt tu l'aurais fait de toute manière? De faire ça? 2 condoms? Ben, je sais pas. Des fois, les gens ont peur et disent si un condom pète, il va en avoir un autre. Mais non, ça risque encore plus de péter. Okay. Si, et là, c'est très intéressant, ça revient à mon chose de grandeur tantôt, les capotes ne diminuent pas forcément les sensations lors du rapport. S'ils diminuent tes sensations, c'est que tu n'as pas la bonne taille, qui est mal adaptée à toi. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas en mettre, hein? C'est pas systématique, c'est vraiment, faut trouver la bonne taille pour soi. Autre chose, hein, les préservatifs, c'est pas éternel. Donc, on peut dire une durée de vie de 5 ans, mais d'ailleurs, on a des dates de péremption. Hein? Après ça, ben, vous pouvez les donner. Non. Vous pouvez faire des guerres de ballons d'eau. Après combien de fois il faut les jeter? Après une. OK. Ça s'enfile pas dans n'importe quel sens. Hein? Bien sûr, il y a un sens qui est très clair. Là. C'est assez clair. C'est assez clair, mais des fois, il y a des gens qui sont vraiment marginaux qui veulent faire ça. Déjà marginaux, oui. Un préservatif, c'est pas inutile en cas de fellation. Aha. Ben non. Ben non, parce qu'il y a des ITS, en fait, qui se transmettent par des lésions buccales. Donc, clairement, ça peut aider. Bon, ça va donner un peu le goût de mâcher de la gomme en plastique, mais c'est ça. Et il n'y a pas que des préservatifs pour les hommes, il y a aussi des préservatifs pour les femmes, mais je trouve que les femmes ont assez de charge mentale comme ça, les gars, pour vous occuper de vos affaires. Ça, c'est gentil, pas compliqué, ça. C'est tellement pas compliqué. Là-dessus, merci à vous tous d'avoir été des nôtres et on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine! Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout a décollé à partir du DEP. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.